Mmh, Mais en fait, la femme, elle est ultra complexe. Tu c'est peux pas ça. la résumer en disant juste une être féminine, c'est par exemple, s'apprêter ou se maquiller et cetera. Ouais. Non, Être une femme telle qu'on ouais. veut l'être, en fait, tout simplement et peu importe les normes sociales ou je ne sais quoi. Bonjour à tous, Hello! moi c'est Natacha Moi, c'est Gladys. et bienvenue dans notre, 1er épisode de notre podcast, Résonance. Donc qu'est-ce que Résonance? Je sais pas si tu veux, toi expliquer un peu le concept? Ouais, un petit peu. Bah, Résonance, c'est notre, 1er podcast à toutes les 2 Oui, et le but, c'est de vraiment parler aux femmes de sujets un peu, divers et variés, si je puis dire et des sujets, bah, un peu touchy ou des sujets un peu qu'on n'ose pas parler, avec certaines personnes et le but, c'est vraiment de pouvoir, bah, aller en profondeur sur les sujets concernant les femmes. c'est Bien ça. évidemment, tout le monde peut écouter, jeunes, plus âgés, C'est inclusif, exactement, c'est ça. Mais vraiment l'objectif, c'est de pouvoir traiter de sujets un peu complexes, féminins et vraiment d'apprendre finalement à faire les bons choix ou les choix qu'on veut vraiment en tant que femme, tout simplement. C'est ça. C'était un peu une évidence pour nous de lancer ce podcast parce que, du coup, on se Yes. connaît depuis, très, 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 très longtemps et Ouais, on a passé notre vie, entre guillemets, à discuter, à refaire le monde. Donc on s'est dit autant qu'on le fasse, en vidéo et en podcast pour, un peu le partager à tous ouais. et l'idée, c'est pas du tout de, tomber dans des, un peu des vidéos où on vous dit, en gros, voilà ce qu'il faut faire, Mmh. voilà ce qu'il faut penser. C'est plus, réfléchir ensemble et on est hyper preneuse de vos retours aussi parce que je pense que c'est ça qui va être Ouais, intéressant même pour nous, ouais, sur des sujets et comme le disait Gladys, un peu de voilà, de réfléchir pour faire, ses propres choix, en c'est ça. conscience. C'est le but, exactement. Bah, je pense qu'on peut commencer, on peut lancer I notre premier yes, épisode et aujourd'hui, on va parler, bah, féminité, tout simplement. go. Ouais. Tu as préparé des petites questions un peu pour, qu'on se lance dans le Yes! sujet, donc Ouais. vas-y, pressée de savoir. Alors, le but de ces questions, c'est pas que je les pose à Natacha, mais bien évidemment, vous, qui êtes derrière la caméra, vous pouvez aussi répondre aux questions. Le but, c'est vraiment qu'on réfléchisse ensemble De fou. et qu'on commence à aborder le sujet, de manière assez intéressante. C'est parti? Go, OK. pressée. Alors première question, Allez. est-ce que tu te sens féminine tous les jours? Mmh. Est-ce que vous vous sentez féminine tous les jours? Celles qui nous écoutent. Ah, c'est compliqué comme question, mais je dirais non. Enfin, OK. évidemment que non, Mmh. parce que je pense que, peut-être avec l'influence de la société et cetera, Ouais. tu vois, je pense que typiquement les journées où, je vais au travail, je suis, bien préparée, bien maquillée, bien coiffée et cetera. Là, j'ai l'impression de vraiment me sentir féminine Ouais. parce que j'ai l'impression de renvoyer l'image un peu que la société attend de moi sur la féminité, de voilà, je suis prête et cetera. Alors que quand je suis chez moi en télétravail, complètement, en jogging et je sais pas, peut-être un peu moins préparée, Mmh. je pense que dans ces moments-là, je me sens peut-être un peu moins féminine, tu vois? Mais Ouais. mais mais je pense que c'est parce que, enfin, c'est l'influence de la société qui nous fait croire que du coup une femme, est quelqu'un de féminine, c'est forcément quelqu'un de ultra préparé, ultra maquillé, Ouais. machin, mais ouais, donc du coup, je pense que je dirais ça dépend. Ça dépend un peu de quelle image je renvoie à l'extérieur, en fait, Ouais. je pense. Bah, de ce que tu me dis, ça dépend beaucoup finalement de si tu es apprêtée ou pas. Ouais, La question, ouais, c'est est-ce que être féminine, c'est, s'apprêter ou de est-ce qu'on fou. peut aussi, être féminine sans forcément, s'apprêter, pour aller quelque part? Ouais, non, je suis d'accord. Et Ouais. toi? Moi, je dirais que évidemment que non. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi. De fou. Mais ouais, non, non, franchement, je me sens pas féminine tous les jours. Moi, je dirais à la différence de toi, c'est que des fois, c'est volontaire. Genre, des fois, j'ai pas envie d'être féminine, genre, tu OK. vois? Des fois, j'ai juste envie d'être, à l'aise avec moi, mon corps, ce que je reflète. J'ai envie voilà, d'être moi-même parce que je pense que je ne me considère pas à la base féminine, tu vois ce que je veux dire? OK, parce Donc que ça me demande de justement faire un effort. c'était la question que j'allais te poser, mais quand tu dis justement de pas te sentir toi-même et cetera, c'est au niveau de, je sais pas, la manière dont tu t'habilles, la manière Ouais, dont bah, ouais, carrément. Parce OK, qu'en fait, je dirais pas que je suis dans les standards de la féminité qu'on voit aujourd'hui OK. et Ouais, du coup, être féminine, ça me demande de m'apprêter, bah, un peu comme ouais, toi finalement. ouais. Ça me demande de m'apprêter, mais vraiment de faire un effort de féminité, tu vois? Mmh. Et donc pour ça, effectivement, non, je me sens pas féminine tous les jours, parce que c'est aussi un choix que je fais
et aussi, parce que je me sens pas aussi un peu comme, toutes les autres, femmes qui sont vraiment féminines, tu vois ce que je veux OK. dire? Mais bon ça, j'en dis pas Ouais, plus. non, on pourra On compléter passe à la derrière. prochaine question et je pense Ouais, qu'on ira en profondeur, là-dessus. OK, Tu prête? elle est chaud. Go. Prochaine question. Si personne ne te regardait, est-ce que tu ferais pareil en termes, d'attitude, de look, vestimentairement et cetera? Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Même si je pense que maintenant je pense que j'ai pris en maturité et Ouais. je pense que j'ose un peu plus, m'affirmer et m'habiller comme j'ai envie. Mmh. Mais au fond quand même pas complètement, dans le sens où, bah, rien qu'avec du point de vue en fait du travail ou même, avec mes proches ou des choses comme ça, Ouais. enfin il y a une je sais que il y a des attentes en quelque sorte des personnes autour de moi Mmh. et tu vois, rien que pour le maquillage ou même le fait de s'habiller, Mmh. bah, souvent je me dis: «Bah, en fait, même si là j'ai la flemme, de, me maquiller ou de me préparer, en Mmh. fait je peux pas». C'est ça, Parce ouais, qu'en je fait, comprends. enfin, je sais pas, l'image qu'on a de moi, c'est bah, non, mais Natacha, normalement, elle est quand même, toujours plus ou moins, un peu sapée et cetera. Elle fait Mmh. attention et donc bah, automatiquement, si je le fais pas et ben, en fait, il y a on va forcément le remarquer, on va forcément te Exactement. faire une Il y remarque aura des et remarques, il y mais aura oui, il y aura quelque chose. Enfin, je sais typiquement, j'avais une anecdote où en gros, ouais. c'était, au taf où, il y avait un matin, j'étais en télétravail et cetera et du coup, je m'étais pas du tout maquillée, enfin, je sais pas, j'étais en mode naturel Ouais! et j'ai reçu un message d'un de mes collègues Mon qui Dieu, m'a j'ai dit en gros peur. en mode, mais ça enfin, je sais plus comment il me l'avait tourné, mais un peu en mode, «Mais ça va Natacha, tu as l'air pas très bien ou tu as l'air un peu Tu as fatiguée» l'air fatigué, le classique! et de ouf et j'étais un peu en mode: «Bah non, c'est juste que je suis pas maquillée, Mon ça arrive» Dieu! et tu vois, c'est un exemple tout con où je me Mmh. dis: «Bah non, du coup, enfin, pour pas avoir des remarques des autres, faut que Tu je évites, faut que je fasse attention, mais donc je peux pas être 100 moi-même», tu vois? ouais, non, je comprends. Et toi? Bah, écoute, je pense que c'est vraiment la même chose. Déjà, la remarque de «Ça va, t'as l'air fatigué?» Je pense que toi, moi et toutes les personnes qui nous Je te regardent parce jure. qu'elles étaient pas maquillées, elles l'ont reçu. Je Vraiment. pense qu'on l'a tous reçu. Donc oui, tu as une certaine image, à avoir, en fait, Mmh. vis-à-vis des personnes. Tu as une certaine, je sais pas comment dire, tu contrôles un peu on contrôle un peu notre apparence, finalement, vis-à-vis des Tellement. personnes qu'on rencontre ou qu'on côtoie. Moi, pour mon cas personnel, je dirais, bah, ouais, forcément, si j'étais avec personne, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Peut-être que je serais pas apprêtée comme ça devant vous, ça c'est sûr. Et puis, moi, je pense beaucoup à ma famille parce que je vis, bah, seule depuis un petit moment Ouais. aujourd'hui et je sais que, bah, moi, j'ai pas l'occasion forcément de les rendre visite très souvent. Mais tu vois, quand je Mmh. vais les rendre visite, je pense toujours à pas être trop, négligée. OK. Parce que j'ai pas envie qu'on me fasse des remarques, j'ai pas envie qu'on me dise ci, ça et cetera. Donc finalement, pardon, la vie extérieure, il est super important, tu Ah vois? mais de fou. Vis-à-vis, bah, de notre, féminité finalement. Et je Mmh. pense que enfin, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez aussi de votre côté si, finalement vis-à-vis du regard des autres, du regard extérieur aussi, vous avez un peu, comment dire? Une manière de faire les choses. Ouais et surtout, enfin, en vrai, j'aimerais bien savoir au fond si côté homme, c'est la même chose, tu vois? Bonne Dans le sens où question. j'essayais un peu de me transposer en me disant: «Est-ce que vraiment» enfin, moi, tu vois, je le vois avec mon copain et je me dis: «Mais, quand on va, je sais pas, chez ses parents ou chez mes parents ou même voir des potes, Mmh. bah, j'ai pas l'impression qu'il met autant d'importance à son image, extérieure». Ouais, c'est vrai. Dans le sens où enfin, je dis pas qu'il Ils sort, sont pas non, négligés, ils sont mais pas négligés, mais tu vois, il va pas vraiment se poser la question. Alors que moi, je sais, franchement, je suis un peu chiante où je vais être là: bah, oui. «Attends, mais tu penses que c'est OK si je mets ça? Attends, mais il faut que je Ouais. me maquille, massin machin, machin» et j'ai pas l'impression que, tu vois, il y ait les mêmes, problématiques de leur côté sur ça. Franchement, je pense pas autant. Vraiment. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez, Mmh. mais je pense vraiment pas autant. Ne serait-ce que là, tu as vu, on est parti dans les trucs un peu, simples, mais ne serait-ce que, je sais pas, il y a des femmes qui aiment bien porter, je sais pas, des tenues un peu sexy, Ouais, genre, un décolleté qui met en valeur son corps, ouais, une jupe qui met en valeur tes jambes et cetera. mais ça, tu peux. Mais, on va pas le faire parce qu'on a peur du regard des autres et cetera, De donc, fou. c'est dommage. Ah non, mais de fou et même, enfin, tu vois, si on rentre dans cette partie-là, même sur la féminité, parce que, enfin, si on est très, cliché, la féminité, on va dire: «Ah vas-y, ça passe, par les jupes, ça passe par les robes, ça passe par les talons, machin et cetera». Mmh. Mais pour autant et bah, tu vois, il y a des moments où je sais que je me dis: «Faut que je fasse attention de pas être trop féminine Trop. parce que c'est pas OK», tu vois ou pas? Genre où Ouais, tu bah, dis des situations au niveau du travail, au niveau de je sais pas trop quoi, où tu dis: «Bah non, je vais pas m'habiller de cette façon ou je vais pas, me maquiller de cette façon et cetera». mmh. Parce qu'en fait, ça va poser problème. Ça va poser problème, tu vas tourner, rapidement vers le trop sexy, peut-être ou Ouais, le trop vulgaire ou le trop «je veux attirer c'est ça, l'attention», le tu vois too aussi? much en fait un Le peu. too much et Mmh. cetera. Donc ouais, bon, bah, je pense on se Ouais, retrouve un peu de là-dessus. fou. Prochaine question? Allez go. Go. Est-ce que tu t'es déjà sentie pas comme les autres filles dans ta vie, de manière générale?
Et vous, est-ce que vous êtes pas sen vous êtes déjà, senties pas comme les autres filles? Ouais, je pense, ouais. Ouh là, Ouais, je pense, ouais. j'ai touché un sujet sensible. Non, mais je réfléchissais, je me disais: «Ouais», mais je pense enfin, un peu moins maintenant, mais Ouais, plus quand j'étais plus jeune, tu vois? Dans le sens raconte-moi. où, je pense que j'ai eu à un moment un peu, une phase un peu pick me. Je sais pas si tout le monde l'a eu, mais moi je pense vraiment, je sais que je l'ai eu. J'adore, tu l'assumes. Ah mais il faut assumer un peu le truc de, «Non, mais moi je suis pas comme les autres meufs», tu vois? Ouais. Moi je m'intéresse à tel sujet, moi je suis pas comme ça et mais parce que je pense que, mais on va le développer je pense un peu Oui, après mais parce que l'enfance c'est une partie quand même très importante. Mais je super. pense que tu vois, à un moment je suis tombée un peu dans les rejets de ce qu'on appelle féminin Mmh. et donc du style, «Non mais moi je m'intéresse pas à ce genre de truc, moi je suis pas comme les autres filles» et cetera. Mmh. Et donc ouais, je Tu veux pense être un peu différente. ouais, mais à mort et je pense que du coup, ouais, dans ces moments-là, je me sentais pas pareil, mais parce que je voulais pas être comme les autres, tu vois? Mmh. Alors que Dieu merci, maintenant, je sais que je suis plus en paix avec, ma part féminine et le fait d'être une femme et cetera et donc du coup, maintenant moins parce que, enfin, j'ai l'impression de plus me reconnaître dans les femmes et de me sentir justement dans ce groupe d'appartenance, Ouais. mais pour autant, des fois, plutôt l'image que nous renvoie la société sur les femmes, là, c'est peut-être quelque chose où je m'y reconnais moins. Tu vois un peu, genre, Ouais. je me sens en appartenance avec les femmes en règle Ouais. générale, mais par contre, des fois, l'image qu'on me renvoie de ce qu'est la femme, Ouais. là, Là, je me tu dis: te «OK», reconnais ouais, moins. là, je me dis: «Là, c'est un peu moins en phase avec moi». Ouais. Donc un peu, j'ai l'impression de faire des réponses de Suisse depuis tout à l'heure, un peu oui et non, mais je pense un peu oui et non. Mais je pense que Après, toi, c'est ça va à être, nuancer. je pense que toi, ça va être pareil, je Bah pense. oui, bah, Bah oui, on non, se mais connaît un petit peu quand de même. ouf. Non, mais oui, clairement. Bah, comme tu as dit, on va le développer un peu plus tard, donc restez, avec nous pour en savoir plus. Mais oui, moi aussi, hein, et je pense que, bah, surtout dans l'enfance aussi, hein, Ouais. pareil, enfin, enfance, jeunesse, pareil, hein, je me suis pas toujours sentie, très, très fille. Je me suis souvent sentie très différente parce que, bah, j'ai pas les mêmes codes que les autres filles, je suis pas aussi, fille que les autres, Mmh. et cetera. Enfin, fille, qu'est-ce que ça veut dire finalement, Ouais, de hein? fou. Faire fille, être fille comme les autres, Ouais. finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, oui, non, je et même encore aujourd'hui, je sais que je suis pas comme les autres filles dans le sens où je me sens femme, comme toi un Mmh. peu. Je me sens plus femme parce que j'ai eu l'occasion de plus, m'affirmer et de plus aussi accepter celle que je voulais Ouais. être, tu vois? Mais c'est vrai que comme tu as dit, je me sens pas, comme la femme qu'on essaie de nous montrer au Mmh. travers des médias et Ouais. cetera. OK. Donc je pense qu'on se rejoint, pas mal là-dessus. Ouais, non, je suis Ouais. d'accord. Et bah, justement, après cette série de questions, ça nous rapporte un petit peu vers l'apparence et la féminité. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la féminité, c'est qu'une question d'apparence ou est-ce que c'est plus que ça? Mmh. Toi, tu en penses quoi? Bah, en vrai, je pense que il y a une grosse partie apparence quand même. Je pense que Mmh. c'est quand même un gros pan de la féminité parce que tu vois, même quand des fois tu écoutes il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux, de livres, de Ouais. témoignages, de machin pour te dire comment apprendre à être plus féminine, comment, bah, justement, comment être féminine, comment Mmh. incarner cette féminité, etc. Mmh. Et quand tu regardes, il y a quand même une grande partie où c'est vachement sur l'apparence, Ouais. de justement, enfin, se mettre en valeur sans en faire trop, Oui. se maquiller, mais pas trop, parce que bon, Oui. c'est toujours oui, mais fais attention. Mais après, bien évidemment, il y a une partie beaucoup plus aussi dans la personnalité. Enfin, Mmh. je trouve dans les, un peu ce que tu vas représenter. Mmh. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'un peu c'est, voilà, on doit représenter le calme, on doit pas C'est trop ça. La s'imposer. douceur. Exactement, le mystère, le Oui. machin. Donc il y a ces injonctions-là et même dans aussi tes centres d'intérêt, je Mmh. trouve que des fois, il y a quelque chose qu'on va plus mettre dans les centres d'intérêt féminins, tu Féminin, vois? bah, typiquement, bah, oui, bien sûr. Donc ouais, je pense que c'est en fait, c'est un peu ça touche un peu tous les pans en fait d'une Mmh. personnalité, Ouais, non, mais clairement, et ça démontre que la féminité, elle est extrêmement reliée aux normes sociales ouais, finalement. Dans le sens où tout ce que tu as dit, ce sont des choses qui sont vraiment reliées directement à la société. Par exemple, je sais pas moi, pour les femmes, on va mettre des trucs plutôt roses ouais. aux enfants, etc. Ça prouve que c'est pas quelque chose de fixé, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins imposé par la société en fait, Ah mais totalement. finalement. Et c'est là où qu'on voit c'est pas quelque chose d'inné. Moi, vraiment, j'aimerais vraiment qu'on appuie, Ouais, de fou. là-dessus. Bien évidemment, là, ce sont des idées qu'on partage, mais on Mmh. rentrera plus en profondeur une prochaine fois. Mais, c'est vraiment pas quelque chose, d'inné. C'est pas on est femme, du coup on est féminine, Mmh. mais, c'est, tout un processus qui nous ramène vers une certaine féminité. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on nous apprend à devenir un peu la Ouais, femme que la société attend, en fait, en quelque sorte. exactement, C'est ouais. enfant, on va te dire avec les stéréotypes de genre et cetera,
bah, non, tu es une petite fille et donc du coup, tu dois te comporter de telle façon, tu Mmh, dois mettre des jupes, tu dois mettre des robes, tu dois t'apprêter de cette façon parce que c'est ce qu'on attend de toi c'est en tant que ça. petite fille qui sera une future femme, tu vois? C'est ça, c'est ça, c'est tous ces critères-là et justement, tu me fais penser, Ouais, j'ai une petite anecdote que j'aimerais vous partager, que j'aimerais te partager aussi. vas-y. C'est que, bah, on a pas beaucoup parlé d'enfance et on voit que finalement, c'est quelque chose qu'on nous a appris tout au long de notre cheminement, de notre construction en tant que femme et moi, je sais que je me suis pas, forcément, bah, comme on a dit tout à l'heure, sentie, fille ou, comme les autres, dans mon enfance, dans ma jeunesse. Je parle vraiment pour moi, mais moi je sais que, bah, quand j'étais petite, je pense que c'était primaire, Ouais, collège. Pour information, on s'est connus au collège. ouais, au collège. Hem, mais oui, oui, je sais que je me sentais vraiment pas comme les autres. C'est-à-dire que moi, j'étais une fille qui aimait pas trop les robes, tu vois? OK. J'aimais pas les robes, j'aimais pas montrer mes jambes, je détestais ça, Parce que vraiment. tu te sentais pas à l'aise? Exactement, ouais. Je me OK, sentais pas à l'aise avec le fait de montrer mes jambes. OK, J'aimais pas les jupes, genre ça montrait trop de parties de mon corps, tu vois? Et OK. ça, j'aimais pas, je me sentais pas prête, tu vois, je pense, d'une certaine manière, à montrer ça, même avec un collant, même si le collant était violet ou rouge, peu importe, tu vois? Même s'il avait des rayures, des pois. Ouais, franchement, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça, j'étais pas non plus à l'aise avec les vêtements qui étaient, je sais pas, trop serrés, Ah, OK. trop cintrés, ce genre de choses-là, tu vois? Et aussi, bah, j'avais pas, tous les critères que les filles, ont à notre âge, c'est-à-dire j'avais pas de beaux cheveux longs, soyeux. Je suis une femme Mmh. noire, donc j'avais les cheveux crépus, donc ils étaient Ouais. pas longs, ils étaient pas soyeux. Ils étaient comme ils étaient et il y a pas de souci à ça, c'est OK, hein. Oui, mais c'est pas l'image qu'on représente, enfin, notamment avec tous les Disney, les trucs de princesse et C'est ça, en cetera. En fait, fait. bah, tu te dis: «Bah, non, Je enfin». suis pas dans les normes, Ouais, c'est ouais, ça. une femme normalement elle a des longs cheveux, elle est toute C'est douce, toute ça! mignonne et elle cherche son prince Oui, charmant. c'est ça, sauf que moi, je rentrais pas dans ces critères-là et du coup, je me suis, un peu cherchée enfin, chercher, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une réflexion qui m'a poussée à sortir, du coup, de ces critères-là, en fait, Mmh mh. de filles et du coup, je j'ai vraiment rejeté ça et OK. je me suis dit: «Non, moi, c'est pas ce que j'ai envie d'être» et donc je me suis tournée plutôt vers des, vêtements, je sais pas moi, plus féminins. C'est-à-dire que j'aimais plus les trucs qui étaient un peu plus larges, qui prenaient pas trop mon corps, ce genre de choses-là, tu vois? Parce que je me sentais pas, fille, quoi OK. et finalement, beh, quand tu sors de ces critères-là de féminité, de fille, bah, je sais pas si tu te rappelles de cette expression, je sais pas si on Ouais. dit ça comme ça, mais de garçon manqué, tu vois? Ouais, de Et je fou! me sentais vraiment, plus garçon manqué. Mais du coup, c'était pas moi le garçon manqué, mais je devais forcément rentrer dans cette case-là de garçon manqué parce que c'est soit fille, soit garçon Oui, manqué. bah, surtout encore plus, je trouve en primaire, c'est qu'en fait, c'est hyper binaire. C'est qu'en Bah fait, tu as oui, des cases et on se dit: «Bah non, toi tu es une fille, soit tu es un garçon, c'est soit en ça. effet tu es un garçon manqué» et je trouve ça fou parce que cette notion de garçon manqué, je pense qu'au fond, tous, on a une ça nous fait penser à quelqu'un, tu vois? On se Oui. dit: «Ah oui, ça Ouais. c'était le garçon manqué» ou «ça Oui, c'était c'est machin» et ça. cetera. Alors qu'en fait, c'est une dinguerie, en C'est fait, une dinguerie de fou. de C'est penser une ça. énorme étiquette qu'on De pose fou. sur la tête en mode garçon manqué. Le truc, c'est que dans mon cas, bah, comment tu fais? Parce que Ouais, du coup, tu as pas forcément envie de rentrer dans cette case-là, mais tu dois rentrer dans une mais tu case. tu dois Mmh. forcément rentrer dans un truc, tu peux pas être au milieu, surtout quand on est petit, tu vois? Ouais. Et du coup, bah, ça m'a poussée à aller vers ça, mais rapidement, ça s'est quand même construit petit à petit, mais Mais parce qu'au j'ai collège, pour moi, tu étais pas un garçon manqué, ben tu moi, vois? je me Je sentais comme ça. En fait, Ah ouais? justement, c'est là où tu te vois, tu t'es dit que je suis pas partie dans l'extrême du garçon manqué, mais je me Ouais. sentais pas fille. Meuf, j'ai jamais mis de robe au collège, enfin, je Ouais, me c'est rappelle pas. sûr, mais Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y avait certaines filles qui étaient beaucoup plus à l'aise avec ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc en vrai. fait, heu, je suis pas partie jusqu'à cette étiquette-là, Mais mais je me toi, sentais tu te pas sentais fille. ouais, mais toi, tu te Voilà. sentais quand même plus en appartenance, on va dire, un peu avec, cette étiquette-là, plutôt que l'étiquette fille parce que Exactement, ouais, c'est je ça. capte. Mais tu vois, ce que je trouve fou, c'est que, OK, du coup, il y avait ce truc de garçon manqué, mais je sais pas s'il y avait forcément un peu un truc de fille manquée non plus. Enfin, tu vois, j'essaie de réfléchir encore dans cette logique de un peu le spectre des différentes catégories et parce qu'au fond, enfin, moi, je me rappelle, typiquement de dans ma primaire. En Ouais, gros, dans ma primaire, on avait un peu, notre école, il y avait, du coup, la cour de récré où ouais. du coup, généralement, c'est là où tu avais, la marelle et cetera et Oui, bien sûr. globalement, c'était un peu plus Classique. le terrain des filles, tu vois? Mmh, mmh Et mh. après, il y avait le terrain de foot et le Ouais. terrain de foot, c'était le terrain qui fait peur parce qu'ils étaient avec leurs ballons et Les cetera. Tu garçons violents, Mais oui agressifs. et en tant que fille, tu te disais: «Putain, faut pas que j'aille là-bas Mmh, parce qu'en fait, je vais me prendre un ballon et tout» et mmh. sauf que, bah, imaginons tu étais une fille et je sais pas, tu avais envie de jouer au foot, ce qui est OK, tu vois? Bah, oui. C'est normal, tu as le droit d'aimer le foot et que tu allais dans le «terrain des garçons» entre guillemets, bah, en fait, c'était pas normal. C'était en C'était mode, pas normal. bah, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, tu es un peu, du coup, bah, le garçon manqué parce que, bah, Ouais. c'est celle qui va jouer au foot avec les garçons alors Ou que sinon l'allumeuse, l'allumeuse qui va et chercher, exactement, mais en fait, directement, tu te dis: «Mais en fait, la personne n'est pas dans la norme» et c'est bizarre et à l'inverse, mmh. tu vois, il y avait des garçons qui,
mais du coup, je réponds un peu à ma question. Il y avait des garçons du coup qui étaient avec les filles et en fait, directement, c'était un peu, bah, vas-y, ils sont gays, c'est parce C'est que, parce ça! qu'en fait, pas normal, pourquoi il reste avec les filles? Pourquoi il vient Et pas puis jouer le aux raccourci garçons? direct, gay, Ouais. mais c'est n'importe quoi, Ouais, 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 non, mais il y a c'est pas ouf. de y a pas en fait, tu peux pas avoir un juste milieu Ouais, où non, tu peux pas ne serait-ce qu'être celle ou celui que tu veux. En non. fait, c'est ça, en fait. Mmh. À cette époque-là, on peut pas être celle et celui qu'on veut et du coup, on peut pas exploiter, en fait, notre potentiel ou ne serait-ce que notre construction de soi-même, tu vois? On peut Ouais, pas être vraiment ce qu'on veut ou apprendre à être ce qu'on veut parce que finalement, être ce qu'on veut, ça prend du temps. Il faut de savoir ce qu'on fou, aime, faut ce qu'on apprendre, n'aime à pas, se connaître. etc., etc. Et c'est un truc qu'on peut pas avoir dans notre enfance parce que du coup, on nous met dans des cases et dans des catégories, ce qui est hyper dommage. Ah, de fou. Non, mais de fou. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'avec ce truc justement de l'enfance et cetera Mmh. et de pas se sentir dans les normes, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu, fait un peu un up and down, genre. Ouais. Dans le sens où, de base, quand j'étais en primaire, enfin, moi, ma mère, elle a toujours aimé, les robes, les jupes, les machins, donc et j'étais très bébé, tu vois, quand j'étais Ouais. en primaire. Coquette. Mais oui, mais en fait, j'aimais Mmh. bien, j'adorais, mettre des robes, des jupes, enfin, je me sentais hyper à l'aise avec ça et après, je suis arrivée au collège Mmh. et moi, pour moi, je pense que le collège, ça a été vraiment la pire période de ma Arrête! ouais, la pire C'est période de pas ma vie. vrai! Ouais, si, où je me sentais vraiment pas très bien parce que déjà, enfin, moi, j'ai sauté une classe et donc du Oui, coup, bah, c'est c'est vrai. bête, mais quand je suis arrivée au collège, en soi, j'avais que 10 ans et enfin, j'avais C'est l'impression d'être, jeune. à des années-lumière, tu vois, des Mmh. problématiques qu'on pouvait avoir au collège Mmh. et j'ai l'impression que c'est là où j'ai vraiment senti, un peu le regard des autres sur moi. Dans le sens où j'avais un peu l'impression que quand j'étais en primaire, j'étais un peu encore dans mon monde d'insouciance, d'enfance et je Ouais. me posais pas forcément la question de l'image que je renvoyais ou ce que pensaient les gens, de moi et de mon apparence. Alors Mmh. que quand je suis arrivée au collège, je sais pas, j'avais l'impression que tu sais de tout le monde te regardait, tout le monde te faisait des remarques et en fait L'apparence, mon Dieu! ah mais meuf, ça m'a créé des complexes de fou et typiquement, je sais que, tout le collège et tout le lycée, je n'ai plus jamais mis de robe ou de jupe. Alors qu'avant, tu étais coquette. Ouais et vraiment, je ne le mettais plus parce qu'en fait, je sais pas, je me sentais pas à l'aise, en fait, dans ces vêtements. J'avais Ouais. l'impression qu'en fait, justement, ça montrait vachement mon corps. Enfin, j'avais l'impression enfin, j'étais assez fine quand j'étais, bon, je suis toujours très fine, mais enfin, j'étais assez fine quand j'étais au collège-lycée et Mmh. du coup, j'avais l'impression que, je sais pas, genre, enfin, tu sais, enfin, on voyait trop mon corps, les Ouais. gens allaient me faire des remarques et Ouais, cetera ouais, ouais. et je sais que Et ce les re remarques étaient là. Enfin, les mais gens n'ont oui, pas de problème, les enfants surtout n'ont pas de problème mais à te faire tellement! sortir tes complexes, Ah mais hein. vraiment et ça te crée des complexes. Moi, c'est des Ouais. trucs où vraiment je me suis dit: «Mais j de base, je m'étais jamais posé la question» et c'est parce qu'on te fait des deux trois remarques et cetera où tu te dis: Oui, «Ah que mais là, merde, mais tu en ouais. fait, il y a un problème sur moi» et je sais que du coup, j'ai eu un rejet de ce qu'on apparente comme de la féminité Mmh. à cause de ça. À cause, en fait, du regard des autres où je me disais: «Mais en fait, je sais pas, je me sens pas à l'aise quand j'essaye d'être dans mon côté un peu féminin». Ouais. Donc du coup, je vais faire, je pense, dans un mécanisme de défense un peu front Ouais. et du coup, je vais rejeter ça. Et du coup, bah Ouais. non, moi ça m'intéresse pas. En vrai, j'aime Ouais. pas les robes, j'aime pas les jupes, j'aime Alors pas le qu'en vrai, tu aimais rose. Mais oui, mais ça! c'est Mais ça. c'est fou, c'est fou. J'aime pas le rose, non mais moi je m'intéresse au foot et cetera. Je m'intéresse à des trucs qu'on apparente plus à des hobbies de De garçons, on va garçon. dire. Mais parce qu'en fait, je sais que c'est parce que ça a été un rejet complet à cause de cette pression, en fait, des autres et ce Mmh. mal-être que ça m'a créé, tu vois? C'est fou, on a encore, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure sur, le regard extérieur, mais là, Ouais. vraiment directement dès l'enfance, comment ça joue sur notre construction de soi, c'est incroyable. Ouais, non, mais de fou et c'est marrant avec, j'avais vu, c'est sur les réseaux sociaux des femmes qui témoignaient. Tu sais, il y a le film Barbie qui est sorti. Oui, Il y a je sais plus, je crois que je c'était à pense deux que vous trois ans. connaissez, Ah mais hein, oui et le film Barbie et tout, où c'est très girly à mort et ouais. qu'il y a pas mal de femmes qui disaient qu'en gros, à travers ce film, en fait, elles se sont un peu reconnectées à leur part féminine de Ouais, en fait, c'est OK. En fait, c'est OK d'aimer le rose et en fait, c'est OK, tu c'est vois, OK. d'aimer, je sais pas, de mettre des jupes et c'est OK aussi de pas aimer de mettre des jupes et c'est enfin, Mmh. tu vois un peu ce truc Ouais, ouais, de ouais. en fait, c'est bien, mais moi, je sais qu'au fond, dans mon enfance, je pense qu'il y a eu un moment où je me suis dit: «Mais ce qui touche aux femmes, c'est de la merde». Ouais. C'est un truc, Mais pourquoi du coup? en vrai, honnêtement, je pense que je te dis, moi, personnellement, je pense que c'est un rejet de pas mal de Mmh. trucs. Il y a un mécanisme de défense de Mmh. je suis pas comme les autres femmes et Ouais. du coup, je me sens plus à l'aise, en fait, dans ce rôle un peu de, je sais pas si on peut s'apparenter à garçon manqué, tu vois? Mais un peu ce Ouais. truc un peu plus de: «Bah non, voilà, moi je m'en fous». Mmh mh. Moi je pense que c'est ça, tu vois? Mmh. Mais du coup, je sais pas s'il y a d'autres femmes qui ont ressenti un peu Ouais, ce n'hésitez truc pas à nous partager, on est de là fou. justement pour recueillir, toutes vos anecdotes Ouais, et vos opinions là-dessus, hein, vraiment. Et parce que comme vas-y. désolée, je t'ai coupé, mais comme en fait elle a dit finalement, on n'est pas là non plus pour vous dire: «Ah, genre si vous êtes trop féminine, c'est à cause des normes sociales, donc soyez pas Ouais, féminine», non, de quoi. fou. Vraiment, c'est pas le but, mais vraiment le but, c'est vraiment de
se reconnecter, en fait, à ce qu'on veut finalement, Ouais. vraiment, en fait. Et si vous voulez être féminine, hyper féminine, il y a pas de souci. On est juste là vraiment pour prendre conscience, en fait, des critères qu'on nous a inculqués depuis l'enfance un petit Ouais, peu, de hein, fou. finalement. Non, mais de fou. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, maintenant, en tant qu'adulte, en Ouais, vrai, j'ai l'impression de m'être un peu plus reconnectée à ma part de féminité ouais, et être beaucoup plus à l'aise, dans le sens où enfin, c'est con, mais je mets des robes, je mets des jupes, j'adore ouais, ça, et en fait, c'est OK et tu vois, je suis pas non plus, enfin, je suis pas une fanat du rose, je suis pas en train de mettre du rose de partout, mais j'ai moins ce rejet ouais, que j'ai pu avoir, en fait, ouais. à un moment dans mon enfance, de ce qu'on associe à la féminité, tu vois? Je vois totalement. Je vois totalement ce que tu veux dire et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui cherchent à se construire, en fait, et qui Ouais. cherchent à être ce qu'ils veulent soi-même. Je pense qu'on a été beaucoup noyés par tous les critères de la société et ça demande une réflexion. Je pense que de ton côté, tu as dû avoir une espèce de réflexion, une espèce de truc, déclic, je sais pas, Ouais. un truc comme ça? Ouais, mais je pense, mais enfin, parce que je pense que c'est le truc où, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, le rejet que j'avais créé Mmh. vis-à-vis de ce qu'on appelle, la féminité et tout ça, c'était pas une volonté propre. C'était pas moi qui m'étais dit: je n'aime pas ça». C'était Mmh. plus la société qui m'a poussée à rejeter ça, tu vois? Et du coup, c'est Ouais. pour ça que je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas bon parce que c'est pas sain, c'est pas une, tu vois, ma volonté Ouais, c'est pas propre». ta volonté propre. C'est les gens qui m'ont poussée à rejeter ça, Ouais, alors c'est qu'en ça. fait, bah, non, au fait, j'aime ça Ouais, finalement c'est et donc ça. et donc je dois me reconnecter à cette partie-là, Mmh. parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais ça en vrai, ça demandait du temps et je pense qu'en vrai, il y a encore pas mal de trucs où je suis pas forcément à l'aise Toujours. De toute à façon, on 100. apprend toujours à se connaître, vraiment, Ouais, hein. non, mais de C'est, fou. Mais c'est le est-ce que chemin d'une vie. toi, du coup, tu as un peu l'impression de t'être reconnectée à ta féminité? Est-ce que tu vois, tu as eu un peu ce truc de déclic où je reprends un peu contrôle de ma Ouais, féminité? ouais, ouais, franchement, ouais. Je sais pas quand, je pourrais pas le dire parce que je pense que c'était vraiment un cheminement. Ouais, c'est petit à petit, je Ça a pense. été vraiment un cheminement très, très lent, OK. vraiment très, très lent. Mais ouais, genre, j'ai commencé à enfin, je sais même pas vraiment comment ça s'est passé, mais je pense que alors ça a été dans l'apprentissage de ma connaissance personnelle, tu OK. vois? Genre, quand j'ai essayé vraiment d'apprendre plus à me connaître, en fait, finalement, bah, j'ai accepté certaines choses et du coup, j'ai aussi rejeté beaucoup de choses que la société nous imposait, tu vois? OK. Et je pense qu'en faisant ce cheminement-là très lent, très long et complexe, bah, ça m'a guidée à devenir la personne que j'ai envie d'être. OK. Et je te dis ça, mais c'est pas fini, hein. Ce chemin-là n'est pas n'est pas fini. Ce serait Ça trop simple, c'est hein. ça, ça serait trop facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment beaucoup relié à la connaissance de soi, en fait. OK. Je pense vraiment que plus, on apprend à se connaître, plus on sait ce qui nous plaît et ce qui, nous plaît pas, ce qu'on accepte, pardon, et ce qu'on n'accepte pas. Mmh mh. Et après on fait des choix en conséquence, en fait, tout Mmh. simplement. Par exemple, ah bah, j'aime le rose, mais pourquoi j'aime le rose? Genre, qu'est-ce que ça me provoque? Ah bah, je sais pas, ça me provoque, je sais pas quoi. Bah, OK, très bien et c'est OK, tu vois? Ah Ouais. bah non, le rose, j'aime pas ça, pourtant on m'a fait ça porter ça toute ma vie. Bah non, je vais plus porter de rose, tu vois? Genre Mmh. vraiment, tu nuances un peu les 2, tu poses un peu les pour et les contre et après, bah, tu apprends finalement à te connaître et ça, c'est un peu dans tout, hein, finalement, Ouais. donc Mais en fait, tu vois, dans tout ce qu'on dit là, ce que je trouve fou, c'est au fond peut-être, est-ce que c'est normal d'avoir vraiment une définition de la féminité? Dans le mmh, sens où, là, tu vois, dans ce qu'on dit, c'est que, la société nous impose pas mal de choses, avec, du coup, tous les stéréotypes et cetera de genre, de l'enfance, de machin et ouais. cetera, en nous disant: «En fait, être une femme, c'est comme ça, donc être féminine, c'est cette fa c'est être comme ça». Alors Mmh, qu'au fond, est-ce que c'est pas comme tu l'as dit, être féminine, c'est pas juste se sentir, enfin, bien comme tu tu vois? c'est Et ça. se dire: «Bah, en fait, je suis en accord avec moi-même», parce que de toute façon, en fait, la féminité de base, c'est quoi? Normalement, pour moi, c'est un peu ce qui s'apparente à la femme. Mmh, Mais en fait, la femme, elle est ultra complexe. Tu c'est peux pas ça. la résumer en disant juste une être féminine, c'est par exemple, s'apprêter ou se maquiller et cetera. Ouais, Non, être féminine, en fait, c'est de s'incarner en tant que femme, mais comment tu te sens toi-même, tu vois? c'est ça. Et je trouve ça fou, en fait, qu'on cherche un peu à avoir une définition et qu'on nous pousse au fond, à se poser la question de: «Est-ce que j'atteins, en fait, ce stade de féminité ultime? Mmh. Est-ce que, tu vois, je suis vraiment dans cette case ultime?» Mmh. Alors qu'en fait, c'est pas ça, tu vois? Enfin, je pense qu'au fond, ouais, c'est pas ça la féminité. Finalement, oui et ça démontre bien que, est-ce que, finalement, on peut vraiment s'attarder et comment dire? Se concentrer sur ce qu'est la féminité? Parce que si finalement on est tous des femmes Mmh. différentes, en fait, Ouais. on peut pas, stagner, on peut pas rester sur une définition de la féminité, elle servirait plus à rien. Non, de Si fou. finalement la définition n'est pas fixe, là, bah, ça sert plus à rien, ça n'a Ouais. plus de sens, en fait, Ah, je finalement. suis d'accord, je suis Donc est-ce que d'accord. vraiment on doit, pas,
comment dire? Je dirais pas rejeter, en tant que telle la féminité, mais juste en fait, être une femme telle qu'on Ouais. veut l'être en fait, tout simplement et peu importe les normes sociales ou je ne sais quoi et mais juste en fait, bah, mettre ces définitions de côté et juste être ce qu'on veut être en Ouais, mais fait. c'est ça, être soi-même. Je trouve que c'est très bateau, mais en vrai, Ouais, c'est ouais. tellement la base. C'est vraiment se dire, mais au fond, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir? Est-ce que je le fais vraiment pour moi? Ou est-ce que je le fais pour les autres et Mmh. parce qu'on attend ça de moi d'une certaine manière? Ouais, Et ouais, c'est le ouais. plus dur au fond, parce que c'est tellement ancré en nous et c'est Mmh. tellement construit depuis enfant. On te dit, gna gna gna, une fille c'est comme ça, un garçon c'est comme ça, que ouais, en fait, ça demande vraiment un effort de réflexion et Ça demande un d'introspection. effort et je trouve ça trop dommage. Au contraire, je pense que je trouve, dans notre enfance, on devrait vraiment nous apprendre, en fait, à être, Ouais. celui qu'on veut. Bien évidemment, on est jeune, on est enfant, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais au moins tendre vers ce qui nous plaît, tu vois? Ouais, Nous tester des apprendre, choses. c'est ça, en fait, nous apprendre, ah bah, des choses qu'on pourrait aimer, des choses qu'on pourrait moins aimer, au lieu, en fait, de nous imposer et c'est un peu aussi le but, bah, de Résilience. Ouais. C'est vraiment pas l'idée de au travers de ce qu'on raconte, de ce qu'on vous partage et de tout ce qu'on dit en fait, d'imposer quoi que ce soit, mais de vraiment en fait, être libre de ses choix Ouais. pour être la personne qu'on veut vraiment être en fait, tout simplement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et tu vois, je pense qu'il y a un aspect qu'on a commencé à aborder, mais on n'est pas rentré forcément dedans. Mmh mh. C'est un peu, du coup, le lien entre la féminité et les hommes. Je m'explique dans le Je sens où pense que tu tout le monde attendait ça. ah là là! Mais je m'explique dans le sens où, tu vois, j'ai l'impression que dans les ce que nous impose la société, ce que un peu l'image qu'on renvoie de la féminité, en Mmh. fait, c'est pour se rendre attirante et désirable Mon pour les hommes. Parce que tu vois que ce Dieu. sont d'un point de vue, du coup, les injonctions physiques de, voilà, il faut mettre en avant, tes attributs féminins, il faut que tu t'habilles, de telle ou telle façon, il faut que tu te maquilles de telle ou telle façon. Au fond, c'est dans cette logique de te rendre désirable et attirante pour des hommes. Et tu vois, même dans la manière, dont on nous injonque. Waouh, ça se dit? Je sais pas. Bon, qu'on nous pousse à, entre guillemets, être calme, tu vois, au niveau de son comportement, en fait. Ouais. D'être comme ci, comme ça. Au fond, c'est la même chose. C'est d'une certaine manière aussi pour te rendre désirable pour les hommes. Tu vois, il y a pas mal de discours où on va te dire: «Non mais, pour garder ton homme, pour rendre heureux ton homme, Ce discours. il faut que tu sois féminine, il faut que tu le laisses prendre des décisions, il faut que, ce soit lui l'homme de la maison et que toi tu sois là vraiment pour, l'apaiser, être calme et tout». Et tu vois, j'ai vraiment Mmh. l'impression qu'au fond, depuis enfant, on nous apprend au fond Ouais, à devenir désirable pour les hommes et être attirante pour les hommes, tu vois? mais très clairement et ce qui fait peur, c'est que, c'est quasiment dans toutes les cultures, hein. Ouais. Je pense que enfin, tout j'abuse, je connais pas toutes les cultures, mais en tout cas, c'est très présent aujourd'hui dans le monde, que ce soit toi, que ce soit moi en tant que, bah, femme, noire, en fait, tout simplement. Mes parents, moi, viennent, d'Afrique, donc chez nous, c'est encore plus fort, mais effectivement, ouais, c'est une notion hyper importante. On nous Mmh. apprend à être, je dirais même pas désirable, mais acceptable, tu vois? Ouais. Dans le sens où, si, tu pas une femme, qui, sait faire ci pour ton mari, qui n'est pas De apprêtée pour fou. ton mari, qui n'est pas désirable sur tel ou tel, angle, en fait Mmh. et ben, en fait, c'est pas bien et il faut que tu travailles sur ça pour plaire aux hommes, en Ah mais fait et tout ça, à c'est fait. physique, mais aussi parce qu'on a parlé beaucoup de physique et d'apparence, mais aussi dans la personnalité, Ouais, hein. dans le comportement. Mmh. Non, mais je suis d'accord et tu vois, c'est des trucs où j'ai l'impression qu'on nous rabâche ça, mais depuis des années, des années. Ouais. Enfin, je pense que vous êtes déjà tombé sur des vidéos un peu humoristiques ou qui datent de l'époque, mais il y a pas si longtemps non plus, dans les années Mmh. 80-90 et cetera, où tout le temps, en fait, il y avait un peu des humoristes hommes, hein, pour le coup, qui, faisaient des blagues, tu sais, sur leurs femmes de: «Ah, bah, vas-y, ma femme, en gros, elle se néglige. Après la Ouais. grossesse, elle fait plus rien, elle est pas féminine» et cetera et Ouais, cetera. ouais, Et ouais, quand tu ouais. regardes, c'est ça. Et au fond, vraiment, quand on va faire des critiques vis-à-vis des femmes, ça va être ça. C'est en fait, t'es pas assez féminine. Tu prends pas assez de soin de toi. Ouais Parce que, et du coup, et tu m'attires moins. Tu vois, c'est tu me ça fais moins et plaisir, après on va genre. banaliser la tromperie parce que, Ouais, soi-disant la femme, n'est pas féminine, parce que, tu t'es négligée et donc moi il faut que j'aille voir ailleurs. mais de ouf. Mais ça, on l'entend tellement. Mais en fait, non, mais si ton homme, il est parti voir ailleurs, mais c'est de ta faute. C'est de ta Parce que, faute. C'est justement, ta responsabilité. exactement. Et t'étais pas dans ton rôle de femme et t'étais pas dans ce qu'on attend d'être une femme. Dans le Mmh. sens où, bah, tu lui prenais la tête. Tu faisais, la maison, elle était pas bien. Genre, il mangeait pas suffisamment. Mon Il Dieu. machin. Et c'est fou. Et c'est parce qu'on te dit, mais voilà, ton rôle de femme, c'est C'est de ça. c'est de t'occuper de ton mari, d'être attirante pour lui, que tu l'embêtes pas trop, en fait, tu fasses pas Mmh. trop de vagues. Mmh. Et pour moi, c'est hyper sous-jacent à un peu ce qu'on sous-entend
être de la féminité et des attributs féminins. Parce que Ouais, c'est en fait, c'est un peu la continuité. C'est depuis enfant, on te dit: «Fais ci, fais ça», pour que derrière, après, tu trouves ton mari et vous soyez hyper c'est ça. heureux et c'est le but de ta Donc vie, quoi. finalement, on doit être féminine d'une certaine manière aussi et grandement, pour les hommes, Ouais. d'une certaine manière. Ah non, mais de fou. Pour un couple, parce qu'aujourd'hui être en couple, c'est la vie, hein, c'est le Mmh. être en couple, avoir des enfants, c'est la finalité. Donc si tu n'atteins pas cet objectif-là, pardon, de féminité, Ouais. alors finalement tu as plus ou moins pas réussi ta vie. Ouais, Et de donc on va fou. se pousser en fait à rentrer dans ces critères-là pour, «réussir» entre guillemets sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voient la réussite d'une vie comme, avoir des enfants, être en couple. Et Ouais. encore une fois, il y a pas de mal à voir Non. les choses comme ça. Chacun voit la vie comme il le veut, en fait, il y a aucun souci. Le problème dans ça, c'est juste ne pas prendre conscience de tout ce qu'on a partagé et plus encore, en fait. Ah mais c'est ça et c'est surtout de le fait que si toi, tu as pas forcément envie de je sais pas, d'avoir des enfants, Oui, de faire une famille et cetera, qu'on te fasse comprendre qu'en gros, bah, c'est tu fais n'importe quoi, tu vois? Tu réussis pas ta vie et c'est pas là où on t'attend en quelque sorte. Parce qu'une femme forcément doit vouloir, des enfants, ouais. doit avoir cet instinct hyper, maternel, doit vouloir se marier et cetera et si tu l'es pas et ben, on va te dire: «Ah ouais, mais OK, mais toi, tu es pas ce qu'on représente comme, étant féminine», tu vois? Et ce que tu me dis, ça me fait vraiment beaucoup penser au fait que, bah, dès que tu rejettes, en fait, ça et ben, on te voit qu'un peu, une rebelle, tu vois? Ouais, mais Moi, de je sais que fou. dans ma famille, bah, c'est comme ça qu'on m'a facilement, vue, enfin qu'on nous voit parce que je suis pas la seule à être comme ça dans ma famille. Mais, forcément, en fait, on te sent un peu, rebelle, genre, c'est-à-dire tu rentres pas dans les critères de la famille, tu rentres pas dans nos valeurs parce que en fait, tu ne penses pas comme nous, tu vois? Et Ouais. je trouve ça un peu, dommage. Ah non, mais je suis d'accord. Mais ce que je trouve fou quand même, c'est que, tu vois, même si, du coup, au fond, on essaie de nous apprendre à être une femme pour attirer les hommes, au fond, ce qu'on associe aux femmes, c'est quelque Mmh. chose qui va être quand même dénigré par la société. Dans le sens où, tu vois, au fond, tout ce qui est Paradoxal. maquillage, le rose, Barbie, tu vois, les trucs, encore une fois, très clichés de ça, on part du principe que c'est féminin. Féminin. Et bah, au fond, c'est quelque chose qui va être hyper, mal vu par la société. C'est tu Ouais. sais, c'est les trucs des gonzesses, quoi, au fond. Mais tu vois, c'est ça et je trouve que c'est paradoxal de fou parce Ouais, que ouais. on nous impose entre guillemets un à nous mettre dans une case Mmh. pour du coup répondre bah, aux attentes de la société, être la bonne femme et cetera. Mais Mmh. pour autant, on dénigre de fou tout ce qui est féminin parce que c'est un truc de merde, en fait, en quelque sorte et Ouais, ça c'est a moins ça. d'importance et C'est d'intérêt, gnangnan, ouais, c'est cliché, c'est stéréotype, c'est le truc des femmes, je c'est te le truc jure. des meufs, et c'est comme ça qu'on nous résume. Ouais, non, mais vraiment et je trouve ça ouais, je sais pas, je trouve ça tellement triste Mmh. Je et suis chiant. Mais tu vois, c'est marrant parce que, là, tu vois, on parlait de vraiment de réussir sa vie en tant que femme et cetera mmh et potentiellement que, du coup, que la société, elle nous pousse à aller vers ce modèle de: «Moi, je veux des enfants, je veux machin». Bah, en vrai, j'ai eu un peu une réflexion vis-à-vis de moi et de mon taf. Dans le sens où, en Ça gros, m'intéresse oh ça. là là, en gros, moi, je suis consultante, voilà, super, comme beaucoup de gens et en gros, je suis consultante et je sais que, enfin, pour moi, c'est important de réussir professionnellement. Enfin, j'ai toujours été Ouais. comme ça. Je me suis toujours dit: «Moi, c'est important que je réussisse, au niveau professionnel, même si je veux des enfants, je veux une famille et cetera». Tu vois, j'ai toujours eu ces réflexions de je ne mettrai pas de côté ma carrière professionnelle. Parce que pour moi, c'est quelque chose où depuis petite, je me dis: «Non, je dois réussir comme ça». Mais là, Mmh. actuellement, je sais que dans mon taf, des fois, je me pose un peu des questions de, est-ce que c'est réellement un métier qui est fait pour moi? Parce que c'est un métier Mmh. où tu dois prendre beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de multi-projets, tu as de la surcharge et cetera. Enfin, c'est dur, tu vois, un Ouais, peu mentalement ouais. et du coup, bah, je me pose un peu la question de: «Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pas envie d'aller sur autre chose?» Mmh Mais au fond, je me suis dit: «Mais en fait, je sais que je peux pas partir de mon taf parce que j'aurais l'impression que c'est un échec et que c'est comme si Mmh. je, reconnaissais qu'en tant que Ouais. femme, je peux pas réussir dans un milieu concurrentiel avec de la responsabilité et cetera». Et surtout, il y a beaucoup d'hommes dans ton Ouais, entreprise. bah, ouais, ouais, Donc, tu te de dois encore fou. plus enfin, tu as le sentiment encore plus de sentir, de réussir en tant que femme. Bah, c'est ça, surtout que, bah, en gros, enfin, je crois que là, au niveau de l'équilibre homme-femme, on est à 40-60, mais c'est plus justement au niveau OK. du management et quand tu montes, en fait, et que tu restes dans la durée, C'est où là, principalement masculin. ouais, beh, c'est quasiment exclusivement des hommes et c'est con, mais rien que pour ça, je me dis: «Mais, en fait, je peux pas partir». En fait, Mmh. enfin, c'est comme si je me mettais un peu comme, je sais pas, la représentante des femmes et Oui. c'est complètement con, tu vois? Mais un peu ce truc de: «Non, merde, j'ai envie de prouver que, ouais, en tant que femme, je peux rester dans un milieu comme ça, je peux, avoir cette surcharge et cetera et je vais réussir. Mmh. Mais tu vois, je me dis: «Mais je le fais». Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais C'est ça. finalement pour,
tout ça Et beh, je finalement. et moi, ma réflexion, ça a été ça, c'est de me dire: «En fait, je pense que je le fais pas vraiment exclusivement pour moi, en fait. Je le fais en grande partie pour cette, je sais pas, cette quête ou Ouais. c'est un peu ce truc de: "Non, merde, j'ai pas envie de tomber dans ce cliché, j'ai pas envie Mmh. d'être, le" enfin, tu vois? Mais c'est OK, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais vous voyez, souvent, on dit: «Voilà, les femmes, elles commencent leur carrière professionnelle et dès qu'elles commencent à être maman et qu'elles commencent à avoir du coup, Elle cut. mais oui, en fait, Ouais. elles mettent de côté, en fait, la carrière professionnelle pour se consacrer à leur vie de famille, alors que t'inquiète pas que les messieurs et les papas, c'est pas du tout le cas Ouais. et au fond, c'est OK, si tu as envie de le faire, c'est bien, mais je sais que je pense que je m'autoriserai pas, même si j'ai envie, à Mmh. le faire. Parce que du coup, tu as la pression sociale qui te pousse en fait à, aller contre, Ouais, les idées, ouais, qu'on a aujourd'hui et à prouver, bah, que toi tu peux le faire en ouais, fait. ouais, Et je c'est pense d'une ouf. certaine manière aussi ça c'est comment dire? On se sent un peu comme un super héros dans le sens où, Ouais. ben moi je fais le bien, je me bats en fait pour, montrer certaines choses et derrière ça, il y aura d'autres modèles en fait qui Mmh, feront la même chose en voyant mon exemple et c'est ça. cetera et cetera et cetera. Mais effectivement, ce qui est un peu paradoxal, c'est que derrière ça, bah, est-ce qu'on fait vraiment les choses pour soi ou est-ce qu'on fait les choses pour prouver en fait Ah quelque mais chose? tellement. Mais en vrai, tu vois, moi je sais que du coup, au fond, c'est vraiment pour prouver et parce que c'est important pour moi d'être là: «Non, je vais contre cette image». Tu l'assumes. Mais c'est ça, en fait, finalement, je suis OK avec ça. Et c'est en fait, c'est ça, c'est la conclusion de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est Mmh, qu'au moins tu as pris la tu enfin, tu as eu cette réflexion-là ouais, et tu es totalement consciente, en fait, de ce choix que tu fais. c'est ça. Après, effectivement et derrière ça, il faut que tu sois aussi épanouie derrière, hein. Le but, c'est on doit pas, prouver, enfin, selon De moi, on doit fou. pas Ouais, prouver les choses, quitte à se faire du mal à soi-même, je suis mais on doit d'accord. aussi s'épanouir. On est dans une époque où, toutes, les femmes peuvent s'épanouir, je l'espère et on doit, en tout cas, dès qu'on a la possibilité, faire les choses qu'on aime. Donc j'espère que Mmh. derrière ça, tu aimes quand même ce que tu fais. Non, oui, ça va. Je suis pas malheureuse, promis. Je veux pas Voilà! partir de mon travail s'il y a des gens de mon taf qui sont là. Mes managers, coucou. Non, Ah mais c'est ça, c'est le plus oui, important, au fond, non, mais je sais qu'en fait, ça pèse quand même dans mes réflexions Ouais. et je sais pas si, entre guillemets, il y a pas mal de personnes qui se sentent un peu comme moi aussi, mais je pense que Mmh. des fois, on fait des choix, du coup, pas forcément pour rentrer dans le moule de la société, mais pour vraiment être dans le rejet Dans le rejet, ouais. de ce que la Pour société nous montrer, pousse. pour prouver que non, les choses doivent changer. Non, mais je te comprends totalement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes Mmh. aussi, derrière, enfin qui nous écoutent, qui sont aussi dans ce cas de figure-là. Moi, je sais que c'est un combat aussi que j'ai dû mener, mais dans ma famille et autour de moi, c'est-à-dire, ne pas rentrer dans certains critères, me battre pour, ce que j'ai envie d'être et pas, être la femme que eux ils veulent que je Ouais. sois et forcément, bah, déjà, j'ai pas envie Mmh. de rentrer dans ces critères-là, mais encore plus, je me dois de ne pas tomber dans Ouais, leurs OK. critères parce que en fait, non, c'est mon combat, en fait, Ouais, d'une OK, je certaine manière. capte. C'est mon combat pour moi, mais c'est aussi mon combat pour les prochaines générations et je sais que ce que je fais et bah, que ce soit, je sais pas moi, des proches, mais aussi d'autres personnes extérieures, parce que moi, j'ai pas de problème à partager mes expériences, bah, ça peut aussi les pousser à devenir les personnes qu'elles ont envie d'être, en fait, Ouais, tout complètement. simplement. Donc il y a un double sens derrière, tout Mmh. ça, mais le plus important, c'est d'être en accord avec les choix qu'on fait. Mais Ouais, je suis vraiment à d'accord. 100. Ouais, je suis Vraiment à d'accord 100. et encore une fois, d'avoir un peu cette réflexion de: «OK, je prends un pas de recul. OK, je sais que je suis influencée par telle ou telle chose et c'est pour ça que ça me pousse à avoir ce comportement, mais je le sais et si je suis Ouais, en accord avec ça et ben c'est OK et je peux continuer, c'est ça, sur cette lignée». Mais je suis d'accord, c'est encore une fois, il faut vraiment se prendre un pas de recul c'est ça et regarder l'influence de tout parce de qu'en fait, on tout, est influencé par tellement de choses c'est ça. et c'est on rentre tout le temps après dans les histoires un peu personnelles parce que Mmh, tu vois, toi, du coup, c'est vachement en lien avec, ta famille et ouais, cetera et le et et travail, le travail mais c'est ça et c'est OK et je pense que c'est juste encore une fois, faut apprendre à se connaître, apprendre à ouais, comprendre, ce qui nous fait vraiment plaisir et ce qui nous fait du exactement. bien et ce qui au contraire est plutôt, une reproduction de ce que la société nous pousse à Mmh, faire mmh mh, et qui nous convient pas et là, dans ce cas-là, faut couper le truc. c'est Ah ça. et sinon si en fait, tu es hyper en accord avec, ce que la société te conseille sur ça, mais c'est Mais c'est bien OK! aussi. C'est faut pas je pense que c'est ça, faut pas non plus Ouais! tomber dans le cliché du rejet total de tout. Parce que je pense Mmh. qu'il y a pas mal de gens qui tombent dans ça, de, Ouais, «OK, non, la société en fait me pousse à faire ça. OK, je vais tout rejeter parce que ça me plaît pas et je suis pas sûre que ce soit forcément sain non plus. Encore une fois, si vraiment tu es en ça accord dépend, avec ça, ouais, ça dépend de tes convictions, ouais, ouais, mais tu vois, si tu es vraiment en accord avec ça, OK. Si c'est ouais, vraiment juste pour rejeter, comme moi je peux le faire là, par exemple avec le travail et cetera, je pense que si derrière ça m'impacte trop, c'est ça. faut que j'arrive à faire ce choix de: «Non, tant pis, c'est pas mon combat, le plus important c'est que je sois en paix avec moi-même et avec mes choix» et
j'ai pas besoin non plus d'être tout le temps en front et en combat, en C'est fait, ça, en combat, régulier, quotidien, ouais, non, mais c'est ça et je pense que la conclusion de tout ça, c'est vraiment l'épanouissement personnel, en fait. ouais, C'est de fou. vraiment, s'épanouir à 100. C'est un travail qui est dur et ça dépend beaucoup de notre environnement. Mmh. On a parlé de la famille, on a parlé du travail, ça peut être dans le couple parce qu'il y a beaucoup il y a on Ouais, n'a pas parlé de féminité dans le c'est couple, vrai. mais c'est hyper important, on a quand même un peu parlé des hommes. Ça peut être dans peu importe votre situation, le but enfin, ouais, le but, c'est vraiment d'être épanoui et d'être en accord avec vos choix à 100. Ouais, Maintenant, ça prend du temps. de fou. Toutes les 2 on a fait un travail de recul, hein, Ouais. finalement, c'est des combats aussi qui sont pas faciles à mener. Peut-être que vous, de votre côté, ce sont des combats qui sont encore plus difficiles, mais vraiment, on souhaite à tout le monde d'avoir, bah, la paix intérieure. C'est un peu cliché, Ouais, mais mais en vrai, c'est clé et je mais pense c'est que ça. c'est hyper important, mais pour le coup, je pense qu'on a encore plein de sujets sur la féminité qu'on n'a Ouais. pas abordés, mais je pense que du coup, on le fera dans un deuxième C'est épisode. ça. Ouais, la prochaine fois, on parlera vraiment plus de culture, Ouais, de l'impact aussi de la culture sur la féminité. On parlera aussi beaucoup des enfin, plus des stéréotypes, et vraiment plus en profondeur parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup, blablaté, on a ouais, beaucoup échangé entre nous. J'espère que ça vous a fait plaisir, ouais et que c'est mais quand même et que intéressant, c'est hein. quand même intéressant ce qu'on dit. Mais là, on rentre vraiment avec, bah, un peu aussi de la science aussi sur la Ouais, féminité, des personnes qui ont vraiment exploité, de manière plus scientifique ou psychologique ou, philosophique aussi, ouais, des questions de féminité. On rentrera plus en profondeur, sur ce sujet-là, en ouais, espérant que ça vous plaise. de fou. Donc Ouais, n'hésitez pas entre guillemets à réagir, à nous partager un peu vous, vos réflexions ouais, sur tout ce qu'on a dit parce que je pense que c'est ça qui va être intéressant le plus intéressant. et puis voilà, on se Voilà, retrouve, la prochaine fois. dans un prochain épisode. Bisous. Bye!